Bonjour tout le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui, 1er décembre 2025, pour rendre un hommage mérité à nos tirailleurs sénégalais. Vous savez que le nouveau gouvernement a accordé une place particulière à la commémoration de la journée des tirailleurs, raison pour laquelle le ministre a donné instruction aux autorités éducatives de dérouler aujourd'hui, 1er décembre, une leçon sur les tirailleurs sénégalais. Je sais que beaucoup d'élèves pensent que quand on parle de tirailleurs sénégalais, ce sont tous des Sénégalais, mais avec M. Danfa, il va y revenir tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi le nom tirailleurs sénégalais et qu'est-ce qui explique l'importance de cette journée. Et je vous prie d'être très attentifs et très réceptifs pour ramasser le maximum d'informations, parce que vous êtes des jeunes, mais vous êtes l'avenir de demain, et c'est à vous de porter le flambeau pour restaurer les valeurs et la dignité africaine, mais également la dignité sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez que c'est une journée spéciale pour l'établissement, mais également pour tous les établissements du Sénégal. Et avec l'appui de M. Danfa et des autres collègues qui peuvent apporter des informations supplémentaires, je vous prie d'écouter, d'être réceptif et de montrer le maximum de politesse pour ramasser ou bien pour avoir le maximum d'informations concernant la journée spéciale des tirailleurs sénégalais, mais également aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est la journée internationale du sida. Et également toute information permettant aux élèves d'acquérir une ample connaissance de ces thèmes sont les bienvenus. Et merci, chers collègues, pour la présence. Et je vous présente, je suis le proviseur, il y a le censeur qui est ici également, le surveillant général, ce qui fait qu'on peut dire que et les élèves, donc toute l'administration scolaire, mais également toute la communauté éducative du lycée El Hadji Ibrahima Kaye est représentée pour commémorer cette journée. Alors bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, Madame la proviseure et monsieur le représentant de l'IEF, monsieur le censeur, monsieur le surveillant général, monsieur l'intendant, chers professeurs, donc, et chers élèves. Voilà, nous nous sommes réunis aujourd'hui ici pour commémorer ce qu'on appelle la journée des tirailleurs en ce 1er décembre donc 2025. Donc, qui parle un peu de l'histoire donc des tirailleurs, ce qui est relatif à ce qu'on appelle au massacre donc du camp de Thiaroye 1944. Puisque c'est prévu en troisième en anglais, en tant que prof d'anglais, donc j'ai jugé nécessaire de dérouler la leçon avec vous et qu'on commence d'abord ici avant d'entrer en classe pour visionner donc une vidéo sur ça. Donc c'est ça, c'est la raison de votre présence aujourd'hui ici. Donc, si vous voyez ici le tableau qui a été peint par monsieur l'intendant, Dame Diouf, qui nous plonge directement dans l'histoire, vous voyez qu'on y a mentionné le 1er décembre 1944, massacre du camp de Thiaroye. Alors, on dit ils se sont battus pour libérer la France. Qui se sont battus pour libérer la France? Ce sont les tirailleurs. Alors, le mot tirailleur, donc qui désigne des soldats africains, on les appelle des tirailleurs sénégalais, mais ils n'étaient pas seulement sénégalais. Il y avait certains qui venaient du Tchad, certains du Burkina, d'autres du Bénin, et du Mali et du Sénégal. Et on les a donnés comme nom commun tirailleurs sénégalais. Alors, ils se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale pour défendre l'armée française, donc pendant la guerre. Et l'histoire a montré que quand ils se sont battus aux côtés des Français, ils devaient recevoir leur pension après la guerre, ce qu'on les avait déjà promis. Une promesse qui n'avait pas été tenue. Et ils se sont rebellés dans toute la France et on a décidé de les déporter ici en Afrique, au Sénégal, à Thiaroye, et on les a regroupés dans ce camp-là. Pour leur avoir promis
de leur donner leur pension et leur récompense. Donc l'histoire s'est déroulée comme ça. Ils se sont rebellés et ils ont pris en otage un général français. Quand ils ont pris en otage le général français, il y a eu des négociations pour qu'on le libère. Et qu'après, on va satisfaire leurs doléances. Donc, dès qu'on leur a dit ça, ils ont accepté de libérer le général. Mais ce que la France a fait, c'est qu'ils ont réuni les officiers français et quelques policiers pour quadriller le camp Thiaroye et attendre que les tirailleurs étaient en train de dormir pour venir maintenant les massacrer, les tuer. Donc c'est cette tuerie-là qu'on appelle donc un massacre parce que le bilan était assez lourd. Bon, le bilan officiel, on parle de 35 à 40, mais le bilan officiel parle de plus de ça. Donc c'est ça qui symbolise ce qu'on appelle le massacre, en tout cas en grosso modo. Donc c'est ça qui symbolise ce qu'on appelle le massacre de Thiaroye. Donc on est là aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à ces hommes, à ces tirailleurs qui se sont battus, donc non seulement aux côtés de la France, mais ils se sont battus également pour la liberté. Donc ils se sont battus pour la liberté et ils ont été trahis. Ils ont été trahis, ils ont été massacrés. Et ça, c'est vraiment un événement très douloureux. C'est pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire. D'ailleurs, ils ont commencé à mener des enquêtes allant dans le sens d'avoir plus d'informations sur le massacre, le nombre exact de tirailleurs qui ont été massacrés pour réécrire, disons, l'histoire et pour la manifestation de la vérité historique. Donc voici, chers élèves, de manière ramassée, ce que je peux dire, voilà, du massacre. Merci de votre attention. J'ai beaucoup oublié, mais je pense qu'il y a quelque chose qui reste. Donc, pour l'événement de Thiaroye 44, comme l'a dit M. Danfa, des Africains, des Burkinabés, des Sénégalais, des Maliens, des Mauritaniens, c'était 17 nationalités qui se regroupaient au Sénégal. Et pourquoi le nom tirailleur sénégalais? Parce que le regroupement se faisait au Sénégal et l'embarquement se faisait au Sénégal pour la France. Donc, quand ils sont arrivés en France, en Afrique, on a l'habitude d'éduquer nos jeunes enfants en leur disant que Gourdou Dioy, Gourdou Daw. Et les Africains ont grandi avec cette mentalité. Et devant les Français, ils ont montré preuve de bravoure, preuve de djambar, et ils se sont battus avec corps et âme pour défendre la France et les libérer des mains des Allemands. Mais malheureusement, la France n'a pas rendu la monnaie. Pourquoi elle n'a pas rendu la monnaie? Parce qu'on leur avait promis des pensions. Et une fois la guerre terminée, on va verser des pensions. Et vous serez des gens qui seront autonomes. Ils se sont battus avec la France. Après la guerre, la France ne les a pas récompensés, ne les a pas donné leur dû. Et ils se sont rebellés, comme l'a dit M. Danfa, et ils ont pris en otage des autorités de l'armée française. Après, les Français se sont négociés avec eux et les a amenés au camp de Thiaroye. Et la matinée du 1er décembre, ils ont connu un massacre. Les Français les ont massacrés. Au lieu de leur donner leur argent, leur dû, ils les ont massacrés, ils les ont tués. Et pour la France, d'après les rapports français, ils disent qu'ils ont tué 35 à 40. Mais en réalité, ça dépasse 400 tirailleurs sénégalais. Et il est bon de savoir aussi pourquoi le nom tirailleur. Si vous voyez le nom tirailleur, c'est des militaires qui n'ont pas connu une formation militaire. Mais on leur a appris à tirer. Et puisqu'ils tiraient sur tout ce qui bouge, on leur appelait des tirailleurs. Ils tirent sur tout. Et ils ne fuyaient pas, puisque c'est des Africains, et on les a éduqués dans la mentalité africaine. Gourdou Daw, Gourdou Dioy, Gourdou Youkhou, Gourdou Defni, Gourdou Defna. Et devant la peur française, ils ont montré une preuve de bravoure, une preuve de dignité africaine et une preuve de djambar. Et c'est pourquoi ça fait mal au cœur, ça fait un pincement. Et vous qui êtes la génération de demain, vous devez lutter contre cette injustice. Comment? En enlevant toute complexité en l'égard de l'homme blanc ou bien en l'égard du français. Nous sommes des égaux.
Nous sommes des égaux. Ils sont faits de chair et de sang. Nous aussi, nous sommes faits de chair et de sang. Nous avons la peau noire, eux, ils ont la peau blanche parce que les conditions géographiques ont joué. Eux, ils sont au niveau des pôles, dans la région froide, nous sommes dans la région chaude. Et puisqu'on est dans la région chaude, il faut que notre corps produise une substance qui nous permet de résister à la chaleur. Et c'est cette substance qui nous rend noirs, et c'est la mélanine. Et on est fiers de cette mélanine. Donc, en tant qu'Africaine, en tant que Sénégalaise, on est fiers de nos tirailleurs. Et partout où le besoin se fera sentir, on défendra la couleur noire, mais on défendra aussi nos anciens tirailleurs sénégalais. Merci beaucoup. Parce que vraiment mes prédécesseurs ont très bien expliqué et le message est très bien perçu. Je veux juste rappeler que un Africain ne doit pas avoir de complexe vis-à-vis du blanc. Pourquoi? Parce que pendant la première et la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale c'est 1914-1918, la deuxième guerre mondiale 1939-1945. Lorsque la France a eu peur, et effectivement la France a eu peur parce qu'il ne pouvait pas faire face à Adolf Hitler. Hitler était très puissant et il avait promis de raser la France, d'éliminer la carte mondiale de la France. Qu'est-ce que De Gaulle a fait? Il a fait appel à nos ancêtres. Kaay leen dimbale ma, kaay leen wallu ma. Bu ngeen ñëwul du baax. Et là, ils se sont mobilisés pour aller défendre la France. Ils se sont battus corps et âme. D'ailleurs, même, il y a des anciens combattants qui nous racontaient que ces tirailleurs-là étaient au devant de la scène. Bu ñu waroon dem xare, ñoom ñoo jiitu tubaab bi nekk seen ginnaaw. Parce que l'Africain était résistant. L'Africain avait du courage. Vous avez compris? Maintenant, boo xeexee boo paree dañ la war a fay. Qu'est-ce que la France a fait? Au lieu de leur payer leur argent, dañ leen a dajale kancaaro 5 heures du matin ñuy nelaw. 5 heures du matin ñuy nelaw. ñi nga xam ne ni seen xaalis lañ doon laajte fayuñ leen seen xaalis ñu parqué leen xaar ba ñu nelaw ñu indi ay chars de combat taal ko seen kaw. Ah oui, c'est la vérité historique. Et sur ce point, je vous renvoie à un très beau film. Le film de Ousmane Sembène. Vous ngeen duggee YouTube, vous tapez Ousmane Sembène di moins Thiaroye 44. Dana leen gis naka lañ doon reyee suñu soldats yi. Vous avez compris? Maintenant, ce qui fait le plus mal dans tout cela, pendant des années, Thiaroye 44 a été caché. Dañ ko nëbbu. Am na ñi nga xam ne nii xamuñu woon sax fan la cimetière bi nekk. Mais il a fallu l'accession du président Abdoulaye Wade. Moom moo commencé def ay action Macky, mais mention spéciale au régime actuel qui a pris son courage en donnant l'ordre d'enseigner la vérité aux élèves. Donc, liñ ci mën a jàngee mooy ne un Africain ne doit pas avoir de complexe. Vous avez sauvé le monde. Et on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est la mère des continents. L'Afrique, c'est la mère du monde. L'Afrique est le sauveur du monde. Donc, en tant que Noirs, vous devez savoir que les Noirs ont joué un rôle important dans l'histoire du monde. Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas? Martin Luther King, ainsi de suite, bëri na. Donc, da ngeen a war a gëm seen bopp. Peut-être, Madame la Proviseure, profitez avec votre permission pour parler de la nité. N'est-ce pas? Viens là, rapidement. Non, élève là. Oh. Oui. Merci. Toi, tu t'appelles comment? Siraba. Siraba est une personne. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne a de commun avec l'animal? On prend le lion. Le lion, par exemple. Le lion a une. La personne aussi a une. Le lion a des. La personne aussi a des. Mais lan la nit ëppale. Lan la nit ëppale gaynde. Xel. Boo amee xel da ngaa war a muus. ñu ne nit nga. Mais boo nekkee nit lan moo tax ñu naan nit nga.
da ngaa war a nite répété da ngaa war a nite boo nitee noo war a mel ah da ngay am on parle en français il faut être intelligent correct responsable disponible respectueux etc etc. Maintenant c'est la même chose avec l'éducation. Mention spéciale au gouvernement actuel. Ils ont mis au niveau des établissements le concept nité, c'est-à-dire nité bi ci wolof moom lañ jël dugal ko au niveau de l'école. Mais ici on appelle ça la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. N, ça veut dire nouvelle. I, initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Quels sont ces objectifs? C'est-à-dire l'enseignement des valeurs au niveau de l'école. Et les valeurs, wax ngeen ko léegi, le respect, la bravoure, le travail bien fait, n'est-ce pas? Le respect des institutions. Donc loolu mooy concept bi nga xam ne nii ministre de l'éducation dugal na ko ci nité, c'est-à-dire la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Mais il ne se limite pas là, il y a aussi le respect de l'environnement. Normalement, l'école doit être propre. Machallah, c'est propre, mais il faut faire mieux. Pas un sachet ne doit pas traîner n'est-ce pas? Sur le sol. N'est-ce pas? te loolu waru leen a xaal madame la proviseure wala intendant wala jàngalekat yi jox leen ci ndigal. Ça doit être un réflexe. Il y a des sachets qui traînent sur le sol. Il faut les ramasser. Il y a une poubelle à côté. Ngeen def ko fa. N'est-ce pas? Mais aussi le respect des institutions. Le président de la République, c'est une institution. C'est pas la personne. Quand on dit son excellent le président Bassirou Diomaye Faye, c'est pas sa personne physique qui nous intéresse, mais c'est une institution. Maanaam suñu moomeel la suñu alal la. Le premier ministre, c'est une institution. Le préfet, les sous-préfets. Donc tout ça, dañ leen a war a respecter. N'est-ce pas? Mais aussi il y a le volet environnement. Il y a le volet aussi respect des infrastructures scolaires. Waru leen génn récréation di toog ci table banc yi waaw raccoutement bee da koy def dégg na c'est pas bon n'est-ce pas? Dama la jaawale ak moom du yow waaye da nga xaw a niroog moom da koy def c'est pas bon, n'est-ce pas? Donc on va travailler ensemble avec madame la proviseure, groupe WhatsApp bi dugg naa ci. Madame la proviseure, avec votre permission ren dama bëgg foofu lay daanele ñu am comme ñu am aspect culture bi nga xam ne ñun dañu autonome am association culturelle du lycée bi nga xam ne ni lépp lu ngeen soxla muy sensibilisation muy prestation théâtrale soxla wu leen di jëli yeneen troupe, n'est-ce pas? Au niveau de l'école man ngeen am seeni troupe bi nga xam ne ni fii la c'est pour le lycée bépp activité de sensibilisation buy lycée bi di def ngeen mën ko porter seen bopp. En tout cas nous sommes prêts, nous sommes disponibles à vous accompagner dans ce sens puisque ñu ngi koy def pour les autres, donc pourquoi pas pour le lycée de Malem Hodar. C'est bien. Donc ce qu'il faut retenir c'est tubaab bi yàgg nañoo sonal mais nag pas de vengeance, n'est-ce pas? Pas de vengeance parce que ñun dañ leen a war a gën. On doit prendre de la hauteur. dañu wane tubaab bi ñun ñoo leen gën. ñun buñ leen amee xaalis dañ leen koy fay mais duñ leen rey mais dañ leen a war a gën. Pas de vengeance mais nag nañ leen fàttaliku liñ leen defoon. C'est bon. Mbasa mbasa lu ci topp kon ma ne mbasa mbasa e mbasa mbasa e mbasa mbasa taas mbaqatak régin. Nous permet de restituer les moments qui se sont produits en 1944 à Thiaroye. Qu'est-ce qui s'est passé en 1944? C'était le massacre des tirailleurs sénégalais. Mais on a appelé tirailleurs sénégalais car c'est ici que s'est passé ce massacre. Mais il n'y avait pas que des Sénégalais dans les tirailleurs. Il y avait des autres nationalités. Et
le gouvernement a proposé de remémorer cette histoire-là pour nous faire savoir, pour nous rendre fiers de nous. Ne pas avoir, pour nous rendre fiers de nous, ne pas avoir de complexe envers les Blancs. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la France? Est-ce que la France a été juste avec ses tirailleurs? Non, la France a déçu. La France a été injuste envers ses tirailleurs. Au lieu de les massacrer comme ça, ils devaient les payer. Car c'est grâce à eux, c'est eux qui les ont défendus devant le monde. Les héros et l'histoire. Donc, le topic là, c'est une unité qui est présent dans votre livre qu'on appelle le Keep in Touch, troisième. Donc, l'unité s'appelle Heroes and History. Et aujourd'hui, on va parler du massacre de Thiaroye 44, comme on l'a vu, donc d'or, avec donc, les explications que vous avez. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de visionner une vidéo, quelques images, mais également donc, une vidéo par rapport au massacre donc, de Thiaroye 44. Donc, si vous voyez bien, ça, c'est une sorte d'hommage qu'on est en train de rendre donc, aux martyrs. Parce que les tirailleurs qui ont été massacrés, on va les appeler des martyrs. Parce qu'en réalité, ils sont des martyrs qui ont subi donc un massacre à Thiaroye. Donc, vous voyez bien, sont ici les tirailleurs qui sont regroupés. Et là, c'est le général français. Et ça, c'est au niveau du camp de Thiaroye. Donc, camp Thiaroye 1944, n'oublions jamais. Ouais. Alors là également, c'est une image des tirailleurs. Maintenant, qui étaient les tirailleurs sénégalais? Cette question-là, je vais laisser la vidéo donc vous répondre. C'est un documentaire en français qu'on va visionner ensemble. D'accord?